Mon invité cette semaine, Dave Morissette. Ben, ça va, Matt? Ça va bien, toi? Ben oui, vraiment Là, content d'être là. Tu m'appelles Matt, puis on se connaît, mais je pense pas que les gens ils savent qu'on se connaît. Non. Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Ah ouais, fait que les gens oublient qu'on est des amis. Ou, ben, écoute, je sais pas, j'en entends pas parler, puis tu sais, d'habitude... non, mais les gens Il n'y a font pas le lien. personne qui t'appelle, qui te demande Comment va Dave? Comment va Dave? Mais, tu sais, souvent, je vais donner le livre de Histoire de repêchage, le dernier, à mes invités. L'as-tu? Non, je ne l'ai pas. Je vais te le donner, mais j'en ai Merci. un autre, un Christy de bon aussi. Le meilleur, ben oui. Ah, un best-seller en plus. Mémoire d'un dur à... Un best-seller. On dirait que... C'est une blague, Hey, là, Matt. évidemment. Tu l'as bien précieusement. Non, mais si tu me donnes... Tu sais que souvent, les gens me le demandent, hein? Hein? Ah oui, Fait que on là, t'en je leur reparle? demande. Ben oui, souvent. OK. Ben oui, souvent. Puis je leur dis, ben allez voir sur Marketplace. Là. Il va y avoir. Mais best-seller, Mathias, écrit Ouais. par Mathias Brunet, Mémoire d'un dur à cuire. Ouais, merci, mais J'ai l'impression... écoute, c'est J'ai tout l'impression- toi, ça. Hein? Tout toi. Tout toi. La thérapie, merci pour la thérapie, Mathias. Oui. Ben, écoute, Merci. puis c'est drôle. Je vais tout le temps me rappeler. À tout le monde en parle. Ouais. Tu sais, ça fait longtemps, là. Là, on vient de perdre nos 35... On l'a écrit en quoi? En 2000? Là, on perd nos... On est en quelle année? On perd nos 35 ans et moins. Mais je me rappelle, c'est que tu as Ouais. été le premier à parler des commotions, à parler Ouais, j'aime dopage, à parler de tout. D'abord, tes fils, l'ont-tu lu? J'aime ça, oui. Les deux l'ont lu. Plus vieux aussi. Ouais. Tu sais, ils l'ont lu plus jeune. Puis, tu t'en rappelles pourquoi, Mathias, on s'était rencontrés, puis on a travaillé sur Mémoire d'un dur à cuire, hein? Puis, moi, je me rappelle la première fois qu'on s'est parlé. On se connaissait, Ouais. du Canadien. On jouait au hockey ensemble, même. Ouais. Le lundi soir. Ton fameux revers. là. mon revers, mais je me disais, je veux pas que mes gars, un jour, passent à travers ce que j'ai passé. S'ils Ouais. veulent un jour évoluer dans le sport professionnel, ça veut dire la tentation des stéroïdes, les commotions. Ouais. Puis c'est drôle parce que mon plus vieux a arrêté de jouer au football pour les Carabins à cause des commotions, mon plus vieux Jérémy. OK. Fait que, tu sais, non, mais puis les gars ont lu le livre, mais Ouais. tout ça pour dire, c'est comme tes gars qui évoluent au hockey puis au soccer. Tu peux pas. On dit-tu le foot, Mathias? C'est le soccer, on Comme peut tu dire. veux. Le foot. Le foot. Mais tu peux pas empêcher tes garçons de vivre Non. leurs expériences. Puis Ouais. moi, leur parcours puis leur éducation passait à travers le sport. Puis ce livre-là, le nombre de fois que des parents m'ont appelé, que je me suis fait arrêter par des jeunes Ah encore. oui, hein? Ben oui, c'est un livre qui est d'actualité. Oui, hey, Puis, tellement d'actualité. mais le but, c'était de dire, d'en parler, de ne pas accuser personne. Je parlais de mon histoire, Mathias. Puis c'est de dire aux jeunes, apprenez de mes erreurs. Puis regardez ce qui se passe sur un jeune. Tu sais, c'est un jeune qui part Ouais. de Bécomo Ouais. puis qui se rend à la Ligue nationale. Mais c'est un peu ça, puis c'était mon histoire à moi. Mais tu sais, puis le lendemain, tu te rappelles ce qui est arrivé le lendemain avec la Ligue nationale? Ouais. Une politique antidopage. Ouais. Fait que le but, c'était ça. Moi, qu'il y a une politique antidopage qui protège les joueurs Ouais. d'eux-mêmes. Dans le fond, s'il y avait une politique antidopage, il y a plein de Ouais. gars qui n'auraient jamais pris de stéroïdes. C'est sûr. Que ce soit au baseball, que ce soit Ouais. au hockey. Mais Puis ça a été bravo. cité au Congrès aussi, américain, quand il y a eu l'enquête Hey. sur le baseball. Hey, c'est nous autres, ça! C'est nous. Mais tu sais qu'à l'époque où on a fait le livre, là, je me Ouais. rappelle, tu venais au lac Paul, au sous-sol, Ouais, puis on ouais, jasait. ouais. Un Tu bagarreur qui disait qu'il avait peur, il Ouais. n'en avait pas. Ouais. Un bagarreur qui avait des commotions, c'était pas des commotions, c'était un mal de tête. On pouvait pas le Fait que, dire. tu sais, c'était vraiment... C'est de C'était la tabou. faiblesse. C'est de C'était la tabou. faiblesse. Ça change. Je Le suis, hockey a changé énormément depuis ce Ouais, temps-là. ouais. Mais c'est-tu le plus beau moment pour moi? Puis je referais pas ce livre-là, je serais pas capable. J'aurais pas l'énergie. Non. C'était très difficile. L'après était difficile. Dis-moi pourquoi. Je vous rappelle qu'il y a toujours deux façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Ben, il y a deux... Tu sais, il y a deux moments pour moi marquants. C'est les gens autour de moi qui me disaient « Dave, pourquoi tu me l'as pas dit? » Tu sais, parce que tu t'aperçois pas... Moi, j'ai travaillé sur le livre avec toi, mais il y a d'autres gens qui sont impliqués dans le livre, des gens de ma famille, Ouais. des gens de mon entourage, des gens que j'aime.
Puis j'ai pas pensé à ça. J'ai jamais pensé que je les embarquais dans mon tourbillon, puisque je l'ai porté tout seul, le livre. J'ai pas accusé personne, j'ai pas nommé de nom. Puis tu t'en rappelles à quel point c'est important pour moi. Fait que ça, c'est tough. Puis je n'ai pleuré une shot après, mais je suis fier de ce livre-là. Ouais. Puis après ça, la plus belle réaction, c'était un Stéphane Quintal qui est au lancement, un Sakou Koivu qui m'accueille au Centre Bell, un Greg Rivet, les joueurs qui me disent, hey, un Shane Corson, un Donald Brescher qui me dit merci, puis j'en passe, les gars, mais merci de m'avoir parlé parce que c'est un cercle vicieux. Tu sais, si toi, t'en parles pas, tu sais, qui va en parler? Puis c'est que si moi, encore une fois, Mathias, tu t'en rappelles, c'est que si moi, je prends des stéroïdes, le jeune qui va jouer contre moi veut en prendre, puis fait qu'au moins, je dis pas qu'on a fait un grand ménage, mais il y a une politique antidopage. À la suite de ça, hey, le sport même, tu sais, tu as eu Vincent D'Anfous. Pour moi, Vinny, c'est un gars que je respecte tellement, mais tu sais, ces gars-là ont eu comme... Je ne parlerai pas de respect, mais ils m'ont respecté pour de la façon que je l'ai faite, puis pourquoi. La raison était noble. Fait que, mais j'étais curieux quand même, parce qu'on ne s'est pas vu si souvent depuis le livre. Puis tu sais, t'es parti dans la stratosphère... médiatique. Du show business. Puis je me demandais quel était ton rapport au livre encore aujourd'hui. Puis je suis content que ça soit positif. Mais je le regarde avec beaucoup de recul aussi. Puis moi, le livre, c'est plus mon combat, tu sais. Mais moi, d'un du recul, mais j'aime encore que les gens m'en parlent. Mais c'est plus... Le Dave Morissette... Il a changé, hein, Dave? c'est fou. Mais tu sais, je suis content, je suis fier de ce gars-là, mais j'en reviens pas qu'il ait passé... Man, c'était un malade. Tout ce qu'il a fait pour se rendre à la Ligue nationale, c'est fou. C'est fou, mais... Moi, t'en posé une toffe. Vas-y. On le sait que tu n'aurais pas la carrière médiatique que tu as si tu n'avais pas joué dans la Ligue nationale. Dans un non, premier temps. J'aurais rien. Puis là, on te demande de choisir... Parce que tu as deux vies véritablement. Tu as la vie d'hockeyeur, puis tu as la vie animateur, média et tout ça. Si je te demandais de choisir une vie, là, puis tu n'as pas besoin de vivre la première pour avoir la deuxième. Ben là, c'est un choix facile. Oui? Ben oui. C'est quoi? Ben, c'est ça. La première? Ben oui, je joue pour le Canadien. Moi, j'avais juste Mathias. Malgré les commotions cérébrales, malgré les stéroïdes, tout, c'est cette vie-là. Mathias. Là, ma vie à moi. Moi, c'est pas vrai, j'avais 2 rêves quand j'étais jeune. Puis je sais qu'il y en a qui trouvent ça bien drôle, là. Mais ils peuvent pas comprendre parce qu'ils sont sûrement nés dans une grande maison. Mais moi, je rêvais d'avoir ma maison à moi, d'avoir ma famille. Fait qu'une maison, famille, j'ai accompli ça. J'ai ma maison à moi. Tu sais, j'ai grandi dans un 4,5, on était 5. Je rêvais d'avoir ma maison, pas grand-chose. Puis mon autre rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Fait qu'à part ça, tout ça, le reste, c'est du bonus. Moi, je pensais mourir à 30 ans. Je pensais, moi, je me disais, si je me rends à 30 ans puis j'ai joué dans la Ligue nationale, je vais tout avoir accompli. J'ai 54 ans. Je pense que c'est ça, 54. Puis tu t'en rappelles-tu? J'ai joué dans la Ligue nationale. J'ai eu une maison à moi. J'ai ma famille. J'ai 2 gars à qui je parle à tous les jours. J'ai une femme qui est extraordinaire. J'ai accompli ça. Puis en plus, le bonus, c'est que j'ai encore une job dans les médias. Il y a des gens qui me font confiance. Il y a des gens avec qui je travaille. J'ai encore du plaisir là-dedans. J'étais avec toi aujourd'hui, puis j'étais encore en vie. Man, je pensais vraiment dans ma tête, ça, là, ce gars-là, il pensait mourir à 30 ans. Il ne voyait pas plus loin que 30 ans. Puis c'est cette vie-là que tu choisis avant. Pareil, c'est fou. Ça peut en étonner certains. De porter le chandail du Canadien, Mathias, d'avoir le logo, le rouge, le chandail rouge, le chandail du Canadien, t'es invincible. Puis moi, c'est une famille que j'ai aujourd'hui parce que j'ai passé 2 ans dans l'organisation du Canadien. Tu as eu Vincent D'Anfous l'autre jour que je croise encore, plein d'anciens. Je fais des promotions pour les anciens. Man, c'est ma vie. Je suis dans les médias parce que j'ai joué pour le Canadien. C'est sûr. Puis, tu sais, je me rappelle quand on l'a fait le livre aussi, il était temps, tu sais, t'avais 2 restaurants Le Four. Puis là, il était temps que tu changes de carrière. Puis quand tu m'as dit que tu avais attrapé le cuisinier par le foulard rouge, il était temps. Qu'est-ce qu'il y avait-tu brûlé la pizza? Mais ça de passer, de toute façon, de passer de la vie d'un joueur de hockey, d'un athlète, puis tu sais, les gars, comme je te dis, il y a plusieurs jeunes qui lisent encore le livre puisque c'est une suggestion de leurs parents. Mais de passer de la vie d'athlète à la vie de tous les jours, la vie normale,
C'est tough. Moi, j'ai décidé à un moment donné, puis j'avais la discussion avec Stéphane Robida, mon buddy, puis qui me disait quand il arrêtait de jouer, je sais pas comment agir. Je lui dis, sais-tu quoi? Garde les mêmes valeurs, les mêmes règles. Ouais. Fais ta sieste aussi en après-midi, comme quand tu jouais. Ouais. Moi, ça m'a servi, tu sais, que ça soit... Je sais que c'est cliché pour certaines personnes, mais parler de confiance, parler d'entraide, puis parler de loyauté, mais pour moi, c'est important. Puis je travaille avec les mêmes gars. Mes boss aujourd'hui, c'est des gars qui travaillaient à RDS dans le temps, qui étaient recherchistes. Le big boss à TVA était recherchiste, LP Neveu. À RDS, bien, j'ai toujours traité les gens de la même façon autour de moi, comme j'ai voulu être traité, puis je connaissais pas rien d'autre. Fait que tout ça pour répondre à ta question, man, de travailler encore aujourd'hui, d'être encore en vie, n'importe quand. Tu me demandes, dans 10 ans, tu vas me demander, Dave, quel choix tu fais? Tu es à ta retraite aujourd'hui, t'aimes-tu mieux ta retraite? Retraite. J'aime pas ce mot-là, mais c'est pas j'en fais moins. J'en fais moins parce que j'ai encore du plaisir. Mais choisis-tu être sur le bord de la plage ou être dans le vestiaire du Canadien un lundi matin en train de pousser des poids puis espérer embarquer sa glace? Man, je choisis ça. Là. OK. Puis comment ça va, là? Tu sais, 21 commotions cérébrales quand même, puis beaucoup de blessures. Comment ça va physiquement? Top shape. Sérieux? Top shape. Parce que ça t'inquiétait quand même à l'époque, là. Ça m'inquiétait, mais ça a arrêté de m'inquiéter. Sais-tu quand? Ah oui, quand? Quand ça a arrêté de m'inquiéter, quand j'ai arrêté d'y penser. J'ai eu bien des exemples. Dans la vie, là, tu prends un exemple, c'est important d'avoir des modèles. Ouais. Moi, tu sais, Guy Lafleur, tu le sais, puis t'en parles souvent dans le livre, on en parle. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion l'autre jour. Tu parles souvent de Guy Lafleur, j'ai fait comme... C'était mon idole, puis j'ai joué 200 matchs des anciens avec Guy Lafleur. Tu étais top scorer, 4e choix au total. Non, mais quand même. J'aime ça. J'ai pas dit là aux gens. Mes commotions, c'est que, tu sais, tu t'en rappelles, j'ai arrêté de jouer, puis j'ai eu plusieurs commotions, puis j'avais beaucoup d'effets secondaires, que ce soit la concentration. Après ça, il y a eu le décès de plusieurs hommes forts, puis là, on s'aperçoit que c'est sérieux, puis chaque fois que j'avais un blanc de mémoire, chaque fois que j'avais mal à la tête, parce que moi, l'hiver, j'ai 4 paires de lunettes. Tu sais, j'ai de la difficulté encore avec les reflets de la lumière. Oui, quand même. Okay. Oui, mais il y a une journée que j'entendais un gars en entrevue, puis tout ce qui y arrivait dans sa vie, c'est à cause de ses commotions. Fait que tu alimentes ça, puis un gars qui a vraiment eu beaucoup de commotions, mais ça va pas bien aujourd'hui, j'ai une mauvaise journée, c'est les commotions. Je suis de mauvaise humeur, c'est les commotions. J'ai pas de job, c'est une commotion. J'ai un problème d'alcool, c'est une commotion. J'ai un problème de drogue, c'est une commotion. J'ai dit, moi, je veux pas être ça. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, moi, là, je prends bien des notes. Fait que, puis ça, c'est Jean Gagnon à la radio qui m'avait dit ça, que je salue. Il m'avait dit, Dave, prends des notes, t'es pas obligé de tout dire aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce que ça m'a aidé? Parce que je prends des notes, mais des fois, je les relis même pas. Mais il y a des gars avec qui je travaille dans les médias, ils prennent pas de notes, ils se rappellent de tout. Bravo. Moi, apprendre un texte, peu importe le texte, je fais une pub ou n'importe quoi, ça me prend 3 jours. Il y en a pour qui ça leur prend une journée, mais je travaille un peu plus fort. Mais la journée que j'ai arrêté de me victimiser, puis de jouer à la victime. Jouer à la victime. Puis sais-tu qui m'a aidé là-dedans? Qui? Gars extraordinaire, un autre idole de jeunesse, tu le mentionnes dans le livre, c'est Chris Nyland. J'ai entendu, parce que Chris Nyland, là, que je croise dans le salon des anciens, c'est un vrai, puis Chris, à un moment donné, on jase, puis il me dit, moi, là, j'ai pris de la drogue, j'ai eu des moments difficiles, pas de la faute de personne. C'est pas de la faute de la drogue. Je commencerai pas à dire puis des coups que j'ai eus. C'est trop facile de dire je me suis battu 200 fois dans ma vie. Puis là, non, je comprends qu'il y en pour moi, tu me parles de séquelles. Hey, sûrement que j'ai des séquelles, mais sais-tu quoi, j'étais en vie à 54 ans. Je pensais pas me rendre là. Mathias, je croyais pas un jour être aussi. Tu sais, tu me demandes, t'es-tu en forme? T'as l'air en forme, en tout cas. Je m'entraîne à tous les jours. Je marche mon chien, je l'ai perdu. Mais je marche mon chien. Je fais du vélo à tous les jours. Je vais marcher en Espagne pendant 4 mois, mais des séquelles, sûrement que oui. J'ai-tu mal partout? Oui. Puis c'est pour ça que je m'entraîne à tous les jours pour pas avoir mal. Mais je me sens bien. Je me suis jamais senti aussi bien. Mais j'ai jamais eu 54 ans avant. C'est la première fois. Puis l'an prochain, 55, on va réévaluer ensemble. Mais mentalement, je me sens comme un jeune de 20 ans. Okay. Écoute, avec chaque invité, on demande un choix de 5 ou 6 photos.
pour le personnel, puis tout ça. J'en ai envoyé plusieurs. Oui. Hein? C'est-tu toi ou Vincent Gour, ton... Non, Vincent, mon agent, mon ami. Mon meilleur ami. Ton meilleur ami. Mon meilleur ami. Peut-être que c'est ton meilleur ami à toi aussi. Moi, je l'aime en tabarnak. Oui. Il change, je l'ai. Tu sais, tu parles d'équipe, de valeur. Là. Moi, Mathias, quand j'ai Vincent derrière de moi, je sais que tout va bien aller. Non, il m'a demandé d'envoyer quelques photos. Ouais. Puis, écoute, j'ai fouillé dans mes photos. Pareil, j'ai envoyé plusieurs, plus que tes autres. Je les ai même pas vus. Un jeune Arrows. Je suis allé dans mes photos de hockey, mais ça c'était un beau moment parce que je jouais pour Dave Tippett dans le temps. Puis la Ligue internationale, c'était tellement une belle ligue. Puis d'avoir un entraîneur qui est capable de te faire comprendre que ton rôle est important, t'amener à un autre niveau, c'est Dave Tippett. Puis tout le monde connaît l'histoire de Dave Tippett qui m'a suivi. Grand coach. Mais raconte un homme extraordinaire. Ce qui s'est passé au camp. Ben, tu sais, il est venu me voir au camp d'entraînement à Montréal. Moi, il voulait que je retourne à Houston. Puis je me rappelle encore de la discussion que j'ai eue avec. C'était, moi, je signe avec le Canadien, puis avec des chances d'aller jouer à Fredericton. Mais il dit, je t'offre plus que ce que tu ferais à Fredericton aujourd'hui. Mais il dit, puis je vais te donner 2 ans, reste avec, il me semble que c'était ça, reste avec nous autres à Houston. Puis j'étais bien avec Dave Tippett, mais j'ai dit, Tip, c'est pas l'argent, il faut que je joue dans la Ligue nationale pour le Canadien. Fait qu'il est venu à Montréal, il est venu voir les entraînements pour me conseiller, puis de me dire une journée, là, il faut que tu te fasses voir. Parce que te connaissant, tu aurais probablement eu un show à Houston dans ton après-carrière, mais ça n'aurait pas été la même affaire. Un show où je travaillais pour le propriétaire qui était dans l'huile. Non, mais c'est sûr que tu aurais fait des médias là-bas, là, c'est sûr. Non? Mais tu j'avais une chronique en anglais, puis je te dirais qu'il a fallu que je travaille sur mon anglais. La deuxième? Ah, ça, écoute, c'est ce qui est le plus précieux. Ça, c'est pour moi, il n'y a pas une journée que... Puis j'en parlais avec Guy Carbonneau l'autre jour, mais moi, d'être avec ces gars-là, avec Stéphane Richer, Chris Nyland, de qui je t'ai parlé, d'avoir joué avec... puis d'avoir joué avec eux autres, mais les conversations, puis que tu fasses partie d'une famille. Tu sais, Jean Béliveau m'avait dit, puis c'est drôle, Régent Hull me l'a répété l'an passé, mais tu sais, j'osais pas aller dans le salon des anciens. J'ai passé 2 ans dans l'organisation, mineur, Montréal, puis M. Béliveau m'arrête, puis il me dit, tu sais, Dave, Canadien un jour, Canadien toujours. Je vois Yvon Lambert avec qui je jouais à peu près 200 matchs des anciens avec lui que j'appelle mon deuxième père, mais ça, c'est précieux pour moi. Regarde comment il est beau, le chandail. Ah, il est beau. Qu'est-ce que je vous le dis? C'est le plus beau chandail au monde. Rappelle-nous, tu sais, on l'a abordé, là. Peut-être ton premier match, puis Probert, qui était quand même... Ah, c'est drôle, hein? Non, ça tente pas. Ben oui, ça me tente, Matt. C'est drôle. Probert, c'était une légende, là. C'est une terreur. Oui. Mais, tu sais, c'est fou parce que c'est tellement des bons souvenirs, mais ça s'est passé tellement rapidement. Je ne l'ai pas savouré. Tu m'en parles aujourd'hui, puis, tu sais, mon premier match à Montréal, c'était contre les Capitals de Washington, sur la route. Le premier match avec le Canadien. Ouais. Je me rappelle encore de mon premier tour de glace. Mathias, pas Mathias, c'est mais... moi ça. Voyons, c'est qui m'attendait? C'était un journaliste? Non, attends. Il y avait des joueurs, en tout cas. Premier tour de glace, qui y avait? Benoît Brunet était là. Tu vois, le défaut de trouver un Brunet. Il y avait Benoît Brunet, il y avait Steph Quintal. En tout cas, mais mon premier tour de glace, je me rappelle encore du sourire des gars, puisque moi, j'étais tellement dans le moment présent, je ne savais même pas qu'ils me faisaient faire ça. Ouais. Puis ça, c'était encore les souvenirs de ça. Pat Poulain que je cherchais. Okay. Fait que ces gars-là, Pat Brisebois, t'es là, mais c'était comme, hey, t'es là, tu l'as fait. Ouais. Mais le premier match à Montréal, faut se rappeler que, puis je vous ramène dans le temps, c'est que je joue mon premier match au Centre Bell contre les Sabres de Buffalo. Puis avant le match, il y a un hommage à mon chum Stéphane Morin, mon meilleur chum. Tu disais que Vincent, c'est ton meilleur chum, mais moi, je le perds la veille dans un problème de santé en Europe, meurt sur le banc. C'est mon meilleur chum. Puis je peux pas être à ses funérailles. Je joue, il faut que je sois concentré dans le moment présent. Je joue un match de hockey, puis avant le match, je ne sais pas non plus que ça va arriver. Il y a un hommage, je me prépare à aller à la guerre contre les Sabres de Buffalo, de savourer le moment. Tu savais pas. J'essaye de mettre Stéphane de côté, tu sais, mais je ne savais pas qu'il allait faire un hommage. Puis il y a un hommage, puis
quel bel hommage, là, à Stéphane Morin, l'ancien des Nordiques. Fait que, hey, je me rappelle de m'être levé sur le banc puis d'avoir été en arrière. J'avais le goût de pleurer, mais je pouvais pas pleurer. Ouais. Ça m'avait pogné au cœur, mais après ça, il faut que tu joues, tu sais, faut que tu fasses abstraction de ça. Tu peux pas pleurer, là. Mais non. Mais j'ai passé à ça. Mais c'était mon premier match, fait que je m'en rappelle comme si c'était hier. Puis Bob Probert, Mathias, tu disais, tu me dis de réflexe, oh non, tu veux pas aller là, parce qu'il y a des endroits que tu veux pas aller dans ta carrière, dans ta vie, mais ça, pour moi, c'est encore... Écoute, j'écoutais un podcast avec Terry Ryan l'autre jour. Ouais. Puis TR, avec qui j'ai joué à Montréal, premier choix du Canadien, gars coloré, unique. Ouais. Il raconte l'histoire de Bob Probert dans son podcast, Dave Moose Morissette, puis il raconte l'histoire des gens qui me connaissent pas. Parce que pour les plus jeunes, là, disons 40 et moins, là. Ouais. Bob Probert, pour mettre en contexte, là, puis Arbor Jackay, qui est quasiment le roi de la jungle en ce moment, c'est un poppy à côté de Bob Probert. Là. Bob Probert, c'était l'idole de tout le monde. C'était un gars qui était capable en scorer 20. Moi, je pense qu'il y a même une saison de 30 buts. Ouais. Mais c'est un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5. C'est un gas qui était craint, respecté. Peut-être le plus grand de tous les temps. Ben, c'est le plus grand, oui, parce que c'est une chose de se battre. Il était capable de jouer et se battre. Puis il y avait l'aura aussi autour de Bob Probert. Mais ce match-là, on joue Chicago. Puis encore une fois, moi, il faut que j'affronte les meilleurs. Faut que j'affronte les meilleurs pour me faire un nom. Toi, tu le sais qu'il faut que tu te battes avec lui. Oui, puis que je vais le voir en début de match. Puis Alain savait aussi. Puis moi, j'étais prêt mentalement. Tu sais, à 16 ans, là, on a parlé dans le livre. À 16 ans, t'es nerveux. Ouais. Puis, mais je savais ce que j'avais à faire. J'étais prêt. Puis je vais voir Bob. Puis je dis, hey Bob, il faut qu'on se batte. We gotta go. Fait qu'il dit, who the fuck are you, Morissette? Puis il veut pas se battre avec moi. Ouais. Ben oui. Quelque chose comme ça. Mais là, je dis à Terry Ryan puis à Trent McClary. Là, les boys. Donc, Terry Ryan qui jouait avec toi ce soir-là. Ouais, fait que là, il faut que je me batte avec Bob Probert, tu sais, pas le choix. Fait que là, Trent McClary embarque sa patinoire, puis il fait une jambette à Bob Probert. Il voulait t'aider. Oui, mais tu veux te battre avec Bob Probert, mais pas en maudit. Ouais. Faut pas qu'il soit furieux après toi, mais quand il s'est levé, il pensait que c'était moi. Il a-tu fait pour t'aider? Oui, il voulait. Moi, j'avais demandé au gars de partir une mêlée. OK. Oui, j'avais dit au gars, faut que je me batte avec Probert. Fait que les gars sont parfaits. Puis là, tu joues sur un quatrième trio. Mais là, on est devant le banc du Canadien. Ouais. Puis il fait une jambette à Bob Probert qui tombe sur le dos. Puis quand il se lève, c'est moi qui embarque sur la glace. Ouais. Ben là, il pense que c'est moi. Fait que là, il dit « Oh, fucking go, you, Morissette! » Mais là, tu veux te battre avec Bob Probert à une mise en jeu où tu lui demandes calmement. Ouais. Tu mets jamais quelqu'un en maudit avant de te battre. Tu comprends, Mathias? Ouais. Règle numéro 1 là, pour les jeunes, là, jamais mettre quelqu'un en maudit. Ouais. Fait que, et là, Bob Probert se lève et il dit « Oh, fucking go, you, Morissette! » Mais, tu sais, Mathias, j'ai beau avoir vu toutes les tapes de Bob Probert. Moi, j'avais étudié tous les gars. Je savais comment ils se battaient, droitier, gaucher. Fait que je savais que c'était un grand droitier, capable de switcher de la gauche, mais... T'as-tu peur? Ou t'as pas le sur le moment, t'as peur avant le match, tu crains. Ouais. Il y a une crainte, il faut que tu l'aies, cette crainte-là. Puis ceux qui disent qu'ils n'ont pas, des méchants menteurs, quand c'est trop confiant, c'est dangereux. Mais je pense que ça t'amène à un autre niveau. Cette crainte-là, cette peur-là, ce respect-là t'amène à un autre niveau. Pas assez peur pour pas embarquer sur la patinoire, mais honnêtement, une fois que moi j'embarquais sur la glace, il fallait que je me dise que je suis invincible. Puis là, as-tu le temps d'entendre? La plus belle, c'est tout ce que je m'ennuie. Pas de me battre. Je m'ennuie de ce moment-là. Moi, j'ai vécu ça, où le temps s'arrête, où il y a juste toi puis lui. Puis à chaque coup de poing, t'entends la foule. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, Probert jette les gants. Probert jette les gants, puis moi, je commence toujours de la même façon. C'est que dans la Ligue nationale, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, il a fallu que je devienne gaucher. Mais ma force, c'est ma droite. Ouais. Fait que j'aime lui faire à croire que je commence de la gauche, mais je rentre de la droite. Il faut aller voir la vidéo. Je fais de la gauche, je rentre de la droite, mais ça n'a pas pris bien de temps parce que Bob était en maudit. Il voulait... Fait que là, mais je rentre de la droite, puis je l'ai pogné. J'ai pogné en partant. Fait que quand tu le pognes en partant, puis, tu sais, Bob Probert, il a plié les genoux, un genou à terre. Là, les arbitres sont rentrés. Mais, tu sais, cette séquence-là, là, ça dure 3 secondes. Ouais. Moi, dans ma tête, à moi, c'est 2 minutes. Ouais. Parce que
la foule, quand tu drops les gants, le silence total. Tout le monde pense que, tu sais, c'est pas... Ah! Moi, c'est silence total. Puis le Centre Bell t'appartient à toi, puis tout le monde, t'as 20 000 personnes. Mais ce moment-là, tu sais, pour moi, le sport, puis ce que j'ai fait dans ma vie, je m'ennuie pas de me battre, mais ce moment-là, il n'y a plus rien qui existe. Juste ce 30 secondes, ce 2 minutes-là, que tu vis juste pour ce moment-là. Tu n'as pas le choix d'être concentré. Man, c'est magique, là, au Centre Bell. Puis, moi, là, tu parles de ce combat-là, puis moi, je me dis, parfait, Bob Probert, j'ai eu un lucky punch. Ça te prend de la chance aussi. Il me connaît pas, il sait pas, puis je l'entends parler après ça. Puis, je pense que je t'avais appelé, je t'avais texté dans le temps, mais il est à TSN, off the record, puis les gars, ils demandent, c'est quel le gars qui t'a fait le plus mal ou le gars le gars le plus tough avec qui tu t'es battu. Puis je pense qu'il voulait faire chier les autres, mais il dit... That guy Morissette. Mais il me connaissait pas, j'avais un avantage. Il voulait pas faire chier les autres. Non, mais peut-être, je sais pas. Je le prends avec un grain de sel. Prends-le comme un... Mais c'est fou, Matt, comment... Je me suis dit, OK, il se rappelle de ça. Mais c'était tellement... Puis, tu sais, moi, j'ai parlé à Bob Probert après. Hein? Je l'ai croisé dans d'autres matchs d'anciens. Puis, il m'a vraiment... Tu sais, entre les gars, il y a beaucoup de respect. Ah, on voit la photo, puis ça, c'est quand je l'ai pogné, puis là, il était en train de descendre. Mais, tu sais, il dit, you know what? Il dit, je savais que tu étais tough, mais il dit, je t'ai sous-estimé. Wow. Je t'ai sous-estimé. C'est une bonne leçon pour tout le monde, pour moi, pour tout le monde dans la vie. Puis, tu sais, moi, je l'ai vu après, puis, tu sais, je l'ai remercié, Bob, aussi, là, d'avoir fait ça. Puis, parce que ça a changé ta vie. Parce que, ça a changé ma vie. Puis, après, Mathias, veux-tu le plus beau? Oui. Tu sais, les gars qui disent, là, ça me fait mal au cœur, mais, moi, j'aime mieux aller jouer à Los Angeles qu'Anaheim, les jeunes joueurs, là. Moi, après, là, mon premier match à Montréal, là, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai joué pour le Canadien. Après ce combat-là, là, j'aurais pu me présenter maire de la ville de Montréal. Comprenez, là? Tu sais, ça, là, c'est en 98. Je me promenais avec Nancy, ma femme, à Montréal. Les gens m'arrêtaient. Coup de journal. Dave. Tu sais, tout le monde... Tu sais, les gens me rencontraient. Puis encore aujourd'hui, on en parle. Mais, tu sais, c'est fou, tu sais. Mais, fait que... Avoir la chance, le privilège de porter le chandail pour tous les jeunes Québécois qui souhaitent un jour se faire repêcher, qui disent « Ah, moi, là, je n'ai pas de préférence. » Non. Chandail du Canadien, ça change ta vie. Puis je le dis encore aux gars aujourd'hui qui disent des fois, en fin de carrière, « Ah, devrais-tu jouer à Montréal? » Viens jouer à Montréal. Tu es un Canadien pour la vie après. Tu l'as-tu, ce chandail-là? Tu l'as-tu gardé? T'as-tu le droit de le garder? Ben, les manches... Tu sais ce qui est arrivé avant le match, hein? Ce chandail-là, OK, ben, regardez mon chandail, là, il est trop petit. Non, mais il est trop petit. Mais là, il y a de l'air. Là, moi, j'avais des manches toujours plus grandes. Puis avant le match, Bob Probert a fait changer mon chandail. Il est allé voir l'arbitre, puis il a dit, ils m'ont fait changer de chandail. Puis tout le monde avait des chandails soit bien serrés ou les manches. Il savait? Pas tout de suite. Ben, il savait que j'allais sûrement vouloir me battre avec. Puis il avait vu ton chandail? Puis j'ai demandé, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, l'arbitre vient me voir, il dit, il check mes manches parce que c'est soit que tu avais les manches très serrées ou vraiment lousses pour que quand le gars, il prend, tu sais, il t'agrippe, un gars comme Probert, ben, tu peux le frapper pareil. Fait que c'est un avantage. Mais, fait que Bob Probert, là, je demande au ref, j'ai dit, pourquoi? Why? Moi, j'arrive, je suis prêt, je joue Bob Probert, puis je le regardais dans la période de chauffement. Je regardais s'il riait, comment il était. Puis, puis là, il dit, non, Bob doesn't like your shirt. Fait que le ref qui me dit ça, mais Bob doesn't like your shirt. Fait que c'était comme, tu sais, si moi, j'avais demandé que Bob Probert change de chandail, ça aurait pas passé. Mais Bob... Fait qu'il savait ce qui s'en venait, là. Il savait. Okay. Il savait. On va y aller avec la troisième. Ça, des beaux moments. Sûrement le plus beau moment dans les mineurs, là, à jouer, tu sais, jouer à 250$ par semaine, c'est ça que ça donne. Une 250 coupe, 250. Là, tu es à côté de la coupe. Meilleure équipe. Hey, tu sais, les gens ne le voient pas, là, mais tu sais, il y a Olav Kozeg qui est là. On avait... Là, il y a Bernie, mon chum Bernie, qui travaille encore pour les Blackhawks de Chicago, le gardien.
Mark Bernard qui est assis à terre. Mais ces gars-là, c'est pour la vie, là. Coupe Kelly dans la East Coast. Ouais. Fait que, tant qu'à t'envoyer des photos, j'ai dit, je vais montrer aux gens que j'ai gagné la coupe. Mais c'est tellement une belle expérience. Club ferme des Capitals de Washington, coaché par John Brophy. Mais, ouais, ça, c'est tellement... Puis on était vraiment trop fort pour la Ligue. Ah ouais. Mais quand... Puis je jouais des grosses minutes. C'était le fun. Quand on dit la East Coast aussi, c'est quand même... Il faut que tu sacrifies... C'est l'autobus longtemps, puis tu manges pas du caviar puis du filet mignon. C'était le fun, Mathias. Hein? Mathias, demain matin, là, tu me demandes, tu dis, Dave, choisis un moment dans ta vie, là, dans les mineurs, là, je retourne là n'importe quand. L'expérience Virginia Beach, malgré tout, puis hey, c'était fou comme ligue, là. Faut que tu te rappelles, puis je te le raconte dans le livre, là. Mon premier, moi, là, j'arrive... À Washington, on me signe un contrat de 2 ans, 25 000 dans les mineurs. Puis je pense que je faisais comme 15 000 peut-être dans East Coast. J'étais le gars le plus riche de l'équipe cette année-là. Parce que j'avais un contrat. On était 2-3 gars avec des contrats de la Ligue américaine, de la Ligue nationale. Puis sinon, je te dis, 250$, c'est l'année suivante. Mais cette année-là, peut-être que j'en faisais 800 par semaine, je ne sais pas, mais j'avais un contrat. Bon aussi, là, pour... Il y avait bien des affaires, man. Il y avait, dans ce temps-là, là... Mais tout ça pour dire, c'est que... je ne sais pas ce que j'allais avec ça, mais tu me ferais choisir un moment, là, dans les mineurs, je retourne là, parce que c'est les plus belles années pour moi, pas la Ligue américaine. Ouais. Je comprends pas les gars, là, bravo, ceux qui passent 5-6 ans dans la Ligue américaine, la pire ligue dans laquelle j'ai joué. Hey, c'est différent. La Ligue américaine. J'aime mieux autant jouer dans l'East Coast que jouer dans la Ligue américaine. Les villes, les gens. Tu avais un booster club, tu avais 10 000 personnes. Okay. On arrivait dans des endroits dans la Ligue américaine. C'est une équipe qui est financée par le club de la Ligue nationale de toute façon. Ouais. Tu joues pas, dans la vie, là, tu joues pas. Les joueurs du Canadien embarquent sur la glace pour les partisans. C'est eux qui t'amènent à un autre niveau. Ouais. Ça, j'avais 10 000 personnes. Jouer devant 400 personnes en Arizona. Pourquoi? Ouais. Parce que je fais 5 millions par année. Ouais. Non, tu veux jouer devant des gens, des partisans qui sont là pour toi. Le Booster Club dans le temps. Alors, c'était... Ouais. Prochaine? Oh, ça, ben oui. Wow. Ben oui. Ça, Mathias... C'est une Christie de photo, ça. C'est parce que tu vois dans tes yeux toute l'admiration et tu vois le respect dans ses yeux aussi. Là. C'est fort, là. Mais c'est fou, hein? Ton idole de jeunesse. C'est... ouais. Quel homme. Je pense que cette photo-là, je veux rien enlever aux autres, là. Elle est dure à battre, celle-là. Il faut comprendre aussi que c'est de la façon que Guy Lafleur traitait tout le monde, puis il y a toujours le petit gars de Bécamo qui est parti, puis qui restait dans un 4,5, puis qui s'est rendu à la Ligue nationale, puis ce gars-là est toujours là, puis toujours craindre de te faire repousser, puis Guy, c'était... Je faisais partie de la gang, je faisais partie de l'équipe, puis ce match-là, mon père coachait, parce que Guy avait dit, on était à Bécamo, Dave, tu vas jouer avec moi, puis en même temps que moi, puis ton père va coacher aujourd'hui, puis il a scoré ce match-là, je te jure, j'ai jamais vu Guy Lafleur jouer de la sorte. Il en a marqué 4. Ouais. C'est sûr que moi, j'ai marqué 2, là. Mais ça, c'était après un but que j'ai marqué. Puis c'est Guy qui vient me féliciter puis qui est content pour moi parce que je suis devant les gens à Bécamo puis il sait ce que ça représente. Ouais. Je me rappelle encore d'un jeu où Guy Lafleur reçoit une passe. Guy est droitier. Fait que il reçoit une passe dans le centre de la patinoire de Gaston Gingras. Puis il la pogne d'une main comme ça. Ouais. Il la ramène, il arrive à l'aile, puis le demi-slapper de Guy, bang, un but. Puis c'était un de mes chums à Bécamo qui était le gardien. Ah oui? Guy Pouliot, que je salue. Okay. Mais, Hans, c'est trop beau. Après ce match-là, j'aurais pu mourir. Ouais. J'aurais pu mourir. Oui, mais regarde, ça va bien, là. J'ai encore envie. T'aurais pu mourir plein de fois, là. Je veux plus mourir. Hein? Autant je voulais mourir à 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent. Tu parles souvent du 4,5 Bécamo. Puis dans le livre, c'est souvent là aussi la Reynolds. Parce que c'était ça.
travaille pas, tu t'en rappelles, hein? L'avenir d'un Morissette ou de tes voisins, c'est la Reynolds. Ben oui, il travaillait à l'usine. Puis mon père me disait toujours, je veux pas que tu rentres à l'usine. Même l'été, comme étudiant, il disait, non, tu vas aimer ça, tu vas aimer l'argent, puis tu vas rester là. Puis j'ai le plus grand respect pour mes amis qui l'ont fait, les chums, les gars de mon âge qui vont prendre leur retraite bientôt. Ouais. Man, parce que j'ai tellement de respect pour les gens qui partent avec leur boîte à lunch à tous les jours. Mais mon père, c'était pas qu'il voulait pas que je travaille à Reynolds. Non. Il voulait que je me rende à la Ligue nationale. Ouais, il voulait juste ça. Il se disait, si tu y goûtes, tu vas rester à Bécomo. Ouais. Puis, tu sais, d'avoir un bonhomme, là, qui a travaillé dans une usine toute sa vie, te dire, faut que tu y crois. Mon père, jusqu'à la fin, mon père, c'était mon meilleur chum. Ouais, c'est devenu mon meilleur chum. Mais il me disait toujours, tu sais, faut que tu y crois en tes rêves. Croisé. Tu vas arriver un jour dans la ligne nationale, tu y crois. Il a pogné ça où? C'est pas lui qui a inventé la phrase, là. Faut que tu aies des rêves, faut que tu y crois. Puis il me disait non, ça va arriver jusqu'à la fin. Tu dis c'est devenu ton meilleur chum. Oui, mais après, parce qu'on réalise pas. Moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, là, je pensais que mes parents étaient obligés de payer pour moi. Puis, tu sais, Mathias, on en parle dans le livre à quel point mes parents sont endettés. Puis, je pense encore aujourd'hui, puis j'en croise plein de parents en passant, là, qui s'endettent. Puis, tu sais, c'est quoi avoir des jeunes qui jouent dans le sport d'élite? Ça coûte cher. Ouais. Puis, moi, j'en vois des parents qui s'endettent pour que leurs jeunes, que leurs gars, leurs filles performent, ça soit au tennis, bien des chums qui jouent au tennis, mais ils misent tout sur leur enfant, mais en même temps, tu veux qu'ils soient heureux, puis tu travailles pour quoi? Moi, je travaille pour quoi? Je fais quoi dans la vie? Moi, j'aurais jamais tout fait, je travaillerais pas dans les médias comme je travaille là, c'était pas pour mes enfants, pour ma famille. Fait que, mais mon père m'a tout donné, puis il s'est endetté, puis jusqu'à la fin, man, c'est devenu mon meilleur chum après, parce que j'allais dire, tu réalises pas tous les sacrifices. T'as beau dire, oui, je comprends, mais jusqu'à temps que toi, tu deviennes un adulte avec des enfants, là, tu vois, OK, c'est ça qu'il faisait. Il me donnait tout. Ouais. Mes parents m'ont tout donné. Mon père, ma mère m'ont tout donné. Puis j'ai pris la décision, vers l'âge de 32, 33 ans, de passer du temps avec mon père. Ouais. Pas à l'aréna. Ouais. Pas, on est parti en voyage. On a commencé à parler à tous les jours, mais tu sais, cellulaire dans l'auto, je l'appelais, on avait le droit, cellulaire, FaceTime après ça. Ouais. Moi, mon père, on se parlait 10 fois par jour, mais on se disait rien. Comment ça va? Ça va bien, mais là, j'ai pas le temps de te parler, je te rappelle tantôt. Après tous mes shows de télé, puis il me disait que j'étais bon. Mon père, là, il me corrigeait pas, il me disait toujours que j'étais bon. Tu vois comment c'est le fun? C'est beau quand même d'avoir récupéré cette relation-là. C'est fou, mais jusqu'à la fin, c'était mon meilleur chum, puis tu sais, je m'ennuie encore de mon père, là. Ouais. Je m'ennuie de mon père. À tous les jours, je venais aujourd'hui à l'entrevue, je t'envoie des photos. Non, mais les gens te disent, quand quelqu'un de cher passe, souvent, il va être plus présent dans ta vie. Puis j'étais là, quel bullshit. Mon père est parti, je voudrais l'avoir là, mais on dirait que mon père est toujours, peu importe, tu fais une entrevue, des fois, il y a des façons que j'agis aussi, puis des façons... je pense à mon père, parce que je me dis, mon père aurait réagi comme ça. Mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement bon. Puis l'autre jour, j'ai été challengé dans une situation, puis j'ai dit, OK, mon père l'aurait fait, lui. Ouais. Fait que je vais le faire. Tu comprends? Fait qu'il est toujours présent, mais je ne l'ai pas à côté de moi. Je m'ennuie des appels. Je l'ai encore dans mon cellulaire, dans mes favoris. C'est mon premier que je pourrais appeler, ça fait 3 ans. Rappelle aux gens son nom, parce que c'est important. Alan, merci. C'est important, moi, je pense, que le nom reste. Ça, c'est fou, Mathias. Tu sais, mon père, Alan, puis mon frère, Jason, on en parle dans le livre, mais j'aime ça quand, des fois, on parle de prévention du suicide, puisque mon frère s'est enlevé la vie à 20 ans, puis j'ai réalisé comme 10 ans plus tard que mon frère s'est enlevé la vie, parce qu'on est tellement concentré sur notre carrière d'hockeyeur. Mais tu as raison, merci de le faire, parce que c'est comme ça qu'on les garde vivants un peu. Faut pas avoir peur. Pour ceux qui perdent des êtres chers, moi, j'ai pas peur. Mes gars connaissent mon frère puis connaissent mon père. Ouais. Très bien. Fait que, on les garde vivants. Merci, Matt. C'est beau. Merci. On va aller à la suivante. Junior, j'ai choisi celle-là parce que l'arrivée junior... Puis il y a des gars qui vont juste jouer junior, puis c'est une carrière. Puis avec Joe Hardy, c'était mon coach dans le temps. Puis autant aujourd'hui, je me dis... Mais c'est qui, lui? Ça, c'est Dave Morissette. Tabarnak! C'est Dave Morissette. Non, mais c'est vraiment moi, mais
Avec mon nez. Pour les gens qui pensent que ça, c'est mon vrai nez, là, ça, c'était mon nez, mon petit nez. Puis ça, c'est 4e show au total. C'est le top scorer midget, un des meilleurs compteurs de la province. Là. 4e au total. Puis quel beau moment. Aussi, la fierté. Tu sais, ces moments-là, c'est comme les repêchages, puis les galas artistes. Ouais. Il y a un moment que tu peux remercier les gens. Ça, je sais que mes parents étaient fiers. C'est leur plus beau moment. Ben oui. Puis, tu sais, Joe Hardy, Joe qui nous a laissé, mon coach du temps, puis il voulait absolument, lui, il voulait m'avoir à Shawinigan. Puis autant, je me dis, Colin, Joe, pourquoi tu m'embarquais à la fin d'un match quand c'était 4-1, 6-1, puis tu m'embarquais quand la foule criait, puis voulait qu'il y ait quelqu'un qui aille se battre, un gars de 16 ans. Ouais. Mais tu sais, c'était les règles dans le temps. T'es en maudit après l'autre coach, je t'envoie un gars se battre, mais il croyait tellement en moi. Ouais. Puis les gars avaient pas, les coachs dans le temps n'avaient pas les données qu'on a, puis n'avaient pas les outils aussi. Ouais. Puis ils reproduisaient un peu ce que les autres avaient vécu. Ça reste paradoxal, pareil. Tu l'aimes, puis tu envoies le kid à 16 ans. Ouais, c'est ça. Mais je l'aime, c'est juste de l'amour. Oui, c'est juste de l'amour pour Joe. Mais j'aimais ça que quand les gens applaudissaient en fin de troisième, père ou gang, embarque-moi pas des 20 secondes, embarque-moi pas des 20 dernières secondes pour que j'aille me battre. Parce que, tu sais, se battre, je le dis souvent, mais c'est un don. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux t'améliorer, mais si tu l'as pas en toi, tu te battras pas. Puis je l'ai vécu avec toi, cette sensation sur le banc. On avait été invités à mon ancienne école. Et là, il t'embarquait tout le temps sur la glace. J'étais sur le banc, j'étais comme, c'est mon ancienne école. Il m'embarquait. Tu riais. Benché. J'avais été benché dans ton ancienne école. Ça, tu l'avais-tu aimé, celle-là? Mais ça, c'est de l'humilité. Hey, t'as vu ça? Une belle expérience d'humilité. C'est que similaire à toi, là. Ce match-là, je m'en rappelle comme c'était hier matin, j'étais crampé. Mais à un moment donné, on joue un match des anciens, puis j'aime ça la raconter parce que il y a toujours un gars qui paye, deux partisans qui payent pour évoluer avec les anciens. Puis le gars, Yvon Lambert nomme les trios, puis le gars, il joue sur on a 3 lignes, peut-être des matchs, on en a 2, mais il joue avec moi, il a payé 2000 $, mais il joue avec moi sur le 3e trio. Puis là, il dit, tabarnak! Il dit, j'ai pas payé 2000 $ pour jouer avec toi, je voulais jouer avec Guy. J'arrive encore, man. Fait que là, je dis au gars, pas grave, tu vas jouer avec pendant le match, mais Guy jouait toujours avec Stéphane Richer. Fait que là, pendant le match, j'ai dit, OK, mais là, reste sur le banc. T'sais. Non, j'ai dit, tu sais, ta présence un peu, des fois, tu vas embarquer avec Guy un peu. Il étire sa présence. Celui qui attendait sur le banc, c'était Guy Lafleur. Guy était en tabarnak après. Ça va-tu changer? Mais fait que, mais c'est une belle tu sais, c'est quoi? Puis j'ai tellement de respect pour les gars qui jouent, même aux Olympiques dernièrement, gars qui jouent 6 minutes, puis qui doit produire. Je vais toujours me rappeler de ta face, tu te retournes, tu te dis... Es-tu en train de te bencher? Moi, j'étais juste un invité. Hey Dave, merci 1000 fois. Merci, j'ai 5 questions pour toi pour la section Bonnie, pour nos abonnés sur Chaosport avec un S.tv. Merci. Dave, c'est quoi ton film préféré? Écoute, je veux pas avoir d'idées préconçues. Vas-y, t'as pas d'idée préconçue, mais ça serait quoi? Non, c'est pas ça. Moi, c'est Forrest Gump. Forrest Gump all the way. Hey, c'est une longue réponse. Désolé aux abonnés. Ben, au contraire, les abonnés sont contents. Mais allez, je parlais avec un Parisien hier. Non, moi, j'aime pas Paris. Moi, j'adore Paris. J'aime qu'on parle français. Je suis un fan de Joe Dassin. Fait que quand je marche dans les Champs-Élysées, j'ai l'impression d'être des années 70. Et en même temps, mon idole, moi, je l'ai rencontré, j'ai posé mes questions. C'était Guy Lafleur. Hey man, gênant! Gênant! Lucien Debois, Ron Fournier. Fait que